Comment réussir ton premier marathon sans te prendre le fameux mur que tout le monde subit? Ton premier marathon, c'est censé être une aventure incroyable, mais soyons honnêtes, c'est aussi très stressant. Entre la peur de mal gérer ton allure, de te blesser ou de ne pas aller jusqu'au bout, les questions peuvent vite s'accumuler, non? Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour gérer ton premier marathon de la semaine précédente jusqu'au grand jour. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais partager 3 astuces spécifiques qui t'aideront à gérer les moments critiques de ta course. La semaine qui précède ton marathon, c'est là que tout se joue. Ton objectif, c'est d'arriver frais physiquement et mentalement tout en restant actif. Là, tu vas me dire, ok Waris, conseil banal, ciao, je me tire de la vidéo. Mais laisse-moi te raconter une anecdote sur mon tout premier marathon avant ça. Lors de mon tout premier marathon et lors de ma toute première préparation spécifique pour cette course, j'ai trop forcé. Je suis donc arrivé complètement lessivé sur la ligne de départ parce que j'avais eu trop de fatigue accumulée en voulant trop en faire et du coup, j'en ai subi les conséquences un petit peu sur la course. C'était vraiment difficile, les sensations n'étaient pas bonnes, ça s'est bien passé, mais quand même, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on a souvent tendance en tant que coureur, surtout quand on n'est pas excessivement habitué à faire des marathons et à courir 70, 80, 90 km par semaine, on a souvent tendance à avoir peur de pas assez s'entraîner et donc de pas être prêt le jour J. Sauf qu'une prépa marathon, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut la gérer en amont, quitte à prendre beaucoup plus de temps que les autres que l'on voit sur les réseaux sociaux qui font 2h10, 2h15 au marathon et qui eux s'entraînent en 3 mois. Eh ben, on peut faire un petit peu plus long, mais du coup avoir une progression dans ces sorties longues, une progression dans le volume qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus douce pour nous. Il faut surtout pas oublier, à contrario des gens qui n'ont que ça à s'occuper de la prépa marathon, nous c'est pas le cas du tout. On doit s'y prendre en avance pour pouvoir augmenter le volume de nos sorties longues de 10 minutes en 10 minutes et pas faire 1h30, 2h et du coup être HS parce qu'en fait on n'a pas le temps de récupérer. Ce que j'aurais dû faire par exemple pour cette première prépa marathon, j'aurais dû prendre une période plus longue de préparation, peut-être 6 mois, et oui 6 mois, hein, et j'aurais dû augmenter mes sorties longues petit à petit. Alors bien entendu, on n'aurait pas fait une prépa spécifique pendant 6 mois, on aurait fait d'autres allures, on aurait commencé par exemple peut-être avec des allures 5 km, 10 km et transposer la vitesse au petit à petit, mais au moins garder les sorties longues dès le début pour faire 1h20, 1h25, 1h30 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait au bout des 6 mois, juste avant ta période d'affûtage qui est la prochaine partie de la vidéo, ben, tu aurais pu faire 3 heures de sortie, 2h50, 2h40 et tu ne l'aurais pas subi. Tu n'aurais pas été fatigué parce que ton corps aurait eu le temps de s'adapter et ça, c'est le plus important parce que déjà, physiquement, ça te permettra d'arriver frais le jour J et surtout mentalement, ça va pas ressembler à une montagne qui te fait excessivement peur à chaque semaine parce que tu te dis, la semaine dernière, j'ai galéré sur ma sortie longue de 1h30, là, il faut que je fasse 1h50, c'est énorme, je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai ma vie sociale, je vois plus personne. Donc non, prends du temps, comme ça tu vivras ta préparation plus sereinement. C'est mon conseil, c'est mon expérience et c'est aussi celle que je vois avec absolument tous les coachés. Plus on prend du temps et mieux ça se passe parce qu'en fait tu as le temps de construire la confiance et n'oublions pas que nous, mine de rien, sur un marathon, on va pas le courir en 2h30, donc en fait ça va quand même être assez long et il faut être prêt mentalement aussi à avoir l'habitude d'enchaîner des sorties longues sans avoir peur de ne pas y arriver. L'affûtage, j'en ai fait une vidéo complète, donc va la voir si tu veux savoir exactement quoi faire pour les 2-3 semaines avant ton marathon qui sont essentielles. Je te résume quand même le truc, les sorties longues, c'est terminé. À la place, il faut faire des footings légers et quelques séances d'intensité, mais pas trop non plus, juste pour se rappeler de l'allure marathon que l'on va viser le jour J. Bon, là, on va parler de la recharge glucidique. 3 jours avant le marathon, tu augmentes légèrement ta consommation de glucides pour recharger tes réserves de glycogène. Mais
attention, pas besoin de manger 3 kg de pâtes à chaque repas. Privilégie des glucides simples et digestes comme du riz, des patates douces ou du pain complet. Le but ici, c'est de remplir tes réserves de glycogène. N'aie donc pas peur de grossir, c'est complètement faux. Je sais que tu vas te poser la question parce que je me la suis posée aussi. Est-ce que je vais grossir si je fais ça? Non, t'inquiète. En tant qu'ancien obèse, forcément, t'as peur de reprendre ton poids, mais c'est pas le cas. Il faut pas paniquer. La recharge glucidique, elle va te permettre d'arriver frais le jour J grâce à l'affûtage, mais du coup, grâce à ce remplissage de tes réserves, tu vas avoir de l'énergie disponible pour les 3, 4, 5 heures qui vont arriver. Ensuite, bien entendu, l'organisation. Prépare tout à l'avance, la tenue, ton dossard, ton alimentation pour la course et vérifie aussi la météo. Crois-moi, un sac bien organisé, c'est un stress en moins pour le jour J. Quelques petits conseils, ça vient d'expérience et avec moi et mes coachés, on a eu quand même quelques petits déconvenus. La plupart du temps, il faut que tu arrives sur le lieu de ta course le jeudi ou le vendredi. Je sais que c'est pas tout le temps possible, mais au moins ça te permet de récupérer du voyage au niveau de tes jambes. Et aussi, ça te permet de regarder ton sas, d'aller chercher ton dossard sans avoir à courir absolument partout. Ensuite, on passe au plus intéressant. Avant le départ, le matin du marathon, mange un petit déjeuner léger, environ 3 heures avant le départ. Rien de nouveau ce jour-là, pas d'aliments que tu n'as jamais testé à l'entraînement. Et surtout, prépare-toi mentalement à ce que ton départ soit retardé, donc ne stresse pas. Les échauffements, tu dois les faire 10, 15, 20 minutes à courir lentement, juste histoire de faire monter la température de ton corps et te préparer pour la suite. Je te rassure, ne stresse pas non plus si ton cardio est à 130 BPM sur la ligne de départ alors que tu es à l'arrêt. C'est l'euphorie, ne t'en fais pas, c'est pas toi qui n'es pas en forme. Mes conseils clés, hydrate-toi bien, mais évite de boire 2 litres d'eau juste avant le départ. Fais quelques petites gammes, quelques mouvements dynamiques, mais sans trop en faire. Si tu as peur de ne pas aller aux toilettes, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait excessivement peur. Bon, déjà ne t'inquiète pas, il y aura des toilettes normalement dans le sas, si c'est bien organisé. Mais surtout, prends un petit café sur ton petit déjeuner du matin et essaye d'aller courir 5-10 minutes pour faire descendre la digestion et aller aux toilettes avant. En tout cas, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer par rapport à ça. Le piège du marathon, c'est de partir trop vite. Résiste à l'euphorie du départ et reste à ton allure cible, celle que tu as testée à l'entraînement. Tout le monde part beaucoup trop vite et tu dois surtout pas le faire parce que sinon ton cardio va monter trop haut, trop rapidement et tu ne pourras pas le faire redescendre. Et si ça te fait ça, tu vas aller dans une autre zone d'intensité et tu pourras pas tenir tout du long de ton marathon. C'est souvent pour ça que les gens se prennent le mur, mais aussi pour la nutrition. Tu dois absolument aussi segmenter ta course. S'il te plaît, ne me fais pas cette erreur de directement penser au 35e kilomètre alors que tu n'en es qu'au 3e. C'est la pire chose à faire. Il faut que tu segmentes ta course et vraiment que tu attaques ça petit bout par petit bout par petit bout par petit bout. Ça te permettra d'avoir moins de stress et de pouvoir gérer ce qui arrive là et pas ce qui va arriver dans 3 heures. D'ailleurs, en parlant de plan d'entraînement pour valider ton allure, tu dois l'avoir validé bien en amont grâce au bloc spécifique marathon que tu as fait tout au long de ces 10-12 dernières semaines. Donc oui, 3 mois. Une séance type pourrait être 3 fois 20 minutes allure marathon ou encore 3 ou 4 fois 5 km. Bon, celle-là, elle est réservée à ceux qui courent beaucoup. Il faut être en capacité de l'absorber. Donc, dans tous les cas, ces séances doivent passer facilement pour valider ton allure. Ça doit être un RPE 6 ou 7 sur 10. Si tu fais ces séances-là et que c'est trop difficile, de par expérience, c'est pas bon. Mes conseils clés pour la course. Le marathon, ça commence vraiment au 30e kilomètre. Avant ça, tu dois t'économiser. Le truc le plus important aussi, ça va être ton ravitaillement. Il faut que tu prennes un gel toutes les 45 minutes environ ou même 30 minutes si tu es capable de les absorber. Et hydrate-toi bien sur chaque ravitaillement en eau et si tu peux aussi avec des électrolytes. Bon, là, les moments difficiles. Au marathon, il y a un mur invisible qui t'attend entre le 30 et le 35e kilomètre. Quand il arrive, rappelle-toi pourquoi tu es là. Respire, raccourcis légèrement ta foulée et concentre-toi sur chaque pas. Et c'est aussi là qu'on va parler du sujet le plus important de cette vidéo, le mental. C'est pour ça que tout au long de cette vidéo, j'ai vraiment fait en sorte de te dire que la prépa se faisait en amont et que tu devais arriver frais le jour J et pas complètement lessivé
lessiver parce que sinon tu vas pas avoir la niaque le jour J, tu vas pas avoir envie de te donner et tu risques de flancher mentalement. C'est ce qu'on appelle la fracture mentale et du coup, tu vas avoir un petit peu de problème. Ça va être un petit peu chiant. Les derniers kilomètres vont te paraître insurmontables et ça, c'est pas bon du tout. Mon conseil là-dessus, il faut que tu fasses des exercices de visualisation tout au long de la prépa. Ça peut te paraître bête, mais visualiser absolument tout, c'est-à-dire le sas, le retard dans le sas, les gens qui se bousculent dans le sas, le ravitaillement, quand est-ce que tu vas le prendre, analyser le parcours, comment tu vas t'habiller, la météo, etc. Si tu te prépares en amont et que tu fais des exercices de visualisation, le jour J, tu seras beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est assez difficile parce que c'est très personnel. De par expérience et aussi avec celle de mes coachés, souvent ce qui revient, c'est j'ai peur de pas tenir l'allure le jour J. Eh ben, je suis désolé de te le dire, mais tu pourras pas le savoir. Tu auras des indications grâce aux séances test de ton plan d'entraînement, mais tu vas jamais vraiment le savoir parce que de toute manière, pour une prépa marathon, on ne va jamais faire 42 km avant la course. Donc accepte-le, c'est pas grave. Après, bien entendu, il y a des données physiologiques très précises qui peuvent te permettre d'être quand même assez convaincu de ta capacité à le faire. Mais là, si tu n'as pas accès à un coach ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment, il va falloir que tu le fasses un petit peu avec les sensations et surtout ne pas paniquer. Bon, je te donne quand même des petites infos. Sur l'allure et les données physiologiques pour le marathon, ça se court à peu près au SV1. C'est ton premier seuil ventilatoire. C'est ce que tu es normalement capable de tenir 4-5 heures. Ça correspond à peu près 80-85% de ta fréquence cardiaque maximale. Et normalement, entre 76 et 79-80% de ta VMA pour la plupart des gens. Quand tu commences à avoir un très bon niveau, tu peux monter un petit peu au-dessus. Normalement, pas trop non plus si tu ne peux pas faire non plus un très gros volume parce que mine de rien, le marathon, c'est une distance où le volume de toute la prépa et de chaque semaine est essentiel. Donc, c'est pas grave. Accepte de ne pas faire 3 heures. Vas-y pour faire du plaisir et surtout ne pas te mettre la pression. Accepte de peut-être ralentir un peu. Si tu vois que sur tes sorties de 3 fois 15 minutes allure marathon ou 2 fois 30 minutes allure marathon, c'est difficile, bah réduis de 5-10 secondes sur la séance de la semaine d'après et teste. Et si avec 5-10 secondes de moins, tu te sens bien, c'est facile, tu as une foulée qui est acceptable et tu sens que tu n'es pas trop non plus en train de forcer, et ben go. Parce que oui, je te l'ai dit dans le début de la vidéo, un marathon, ça se court à partir du 30e kilomètre. Normalement, du 0 au 30e, ça doit être une promenade de santé. Tu dois même pas le sentir limite. Alors oui, bien entendu, il va y avoir de la fatigue qui va s'accumuler, etc. Mais si tu as bien géré ton effort et ton allure, ça doit pas être si difficile que ça. Donc il faut que tu valides cette allure au fur et à mesure de tes entraînements. Bon, en tout cas, ton premier marathon, c'est une expérience que tu n'oublieras jamais. Personnellement, je pleure à chaque fois que je franchis la ligne d'un marathon. Ça représente des mois et des mois et des mois d'entraînement et surtout, pour moi, ça représente aussi toute ma transformation, tout ce que j'ai dû vivre pour en arriver à là et toutes les difficultés que j'ai dû gérer. Et pour toi, ce sera pareil. Pour n'importe laquelle des raisons que tu le fais, tu dois être fier de ce que tu as fait. En tout cas, avec une bonne préparation, une gestion intelligente le jour J, une récupération adaptée, tu vas non seulement atteindre la ligne d'arrivée, mais aussi en profiter à fond. Exactement comme pour mes coachés, dont Ryan lors de son tout premier marathon à Lisbonne, ou comme pour Cécile pour le marathon de New York, alors qu'il est quand même vachement difficile le marathon de New York, pour Alison avec le marathon de Nice-Cannes, ou encore Alban avec le marathon de la Rochelle. Je pense que ça s'est bien passé pour toutes ces personnes-là parce que tout au long de la préparation, on a beaucoup parlé ensemble de ce qu'ils voulaient faire et surtout, on ne s'est pas trop mis la pression. On a réadapté l'objectif, on a accepté d'adapter l'objectif et surtout, on a défini les zones d'entraînement physiologiques pour que ça se passe bien. Et c'est aussi ça que tu dois faire. C'est accepter pendant le plan de réajuster si il le faut. On finira cette vidéo avec la petite anecdote du coach. C'est quelque chose de très difficile à faire, je le sais. Adapter son plan, adapter son objectif, c'est très difficile parce qu'on s'est entraîné pendant des mois et des mois pour se rendre compte au final que ça va peut-être être un petit peu difficile et on n'ose pas ralentir parce qu'on a l'impression de régresser et le cerveau humain, il aime pas ça. Moi, je l'ai fait plusieurs fois cette erreur-là, de ne pas vouloir réadapter. Et du coup, ça a peut-être gâché un petit peu l'expérience. Alors,
forcément à mon humble niveau. Tu arrives quand même à sauver les meubles. Au pire, au lieu de faire 1h20 au semi-marathon par exemple, tu fais 1h21. C'est pas si grave que ça au final. Mais ça te met quand même un petit coup au moral, un petit coup mental. Et ça, c'est dommage parce que la course à pied reste quand même un plaisir. Certes, on s'entraîne, certes, on se challenge et certes, on se dépasse et on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça doit en rester quand même un plaisir. Et mine de rien, n'oublie pas une chose, c'est que pendant des mois et des mois et des mois, tu as été assidu sur ton entraînement, tu as repris de plus en plus confiance en toi, si tu t'es bien préparé et que tu as eu un bon plan d'entraînement. Et c'est ça le plus important au final. Parce que la course, c'est une matinée et après, tu as la médaille, c'est tout. C'est juste une matinée. Hein. Donc, à contrario, toute la prépa, c'est des choses que tu vas garder à vie. Ne te focalise pas que sur la fin, donc que sur la course. Concentre-toi aussi sur toute la prépa, tout ce que tu as réussi à mettre en place, toute la fierté que tu as eue et que tu auras tout le temps d'avoir été assidu, discipliné et que tu t'es donné les moyens. Parce qu'au final, c'est ça le plus important. En tout cas, si toi, tu as besoin de te faire accompagner parce que tu ne sais pas comment faire, quelles allures faire, quels entraînements faire, comment réadapter ton entraînement en fonction des imprévus, de ton emploi du temps, de ta vie professionnelle, de ta vie personnelle, etc. Clique sur le lien dans la description. Je t'accompagnerai volontiers dans la préparation de ton marathon. Et surtout, n'oublie pas, le mot d'ordre de mon accompagnement chez Running Lab, c'est tu ne t'occupes de rien, juste tu cours. Tu t'occuperas de rien du tout pendant toute la préparation. Tu auras juste à courir. Tes entraînements, tu les auras directement sur ta montre. Je serai H24 à tes côtés pour répondre à tes questions et réadapter le plan d'entraînement en fonction de tes imprévus. Peut-être un enfant qui tombe malade, une période difficile au niveau du travail où tu sais que tu vas avoir du mal à gérer. Je serai toujours là. Donc, le lien, il est dans la description. Si toi, tu as envie, vas-y. Si tu n'as pas envie, j'espère que les conseils de cette vidéo t'auront aidé. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Ciao la team!